plus de salut. Comme ça, on la laisse libre. C'est le frère Blackburn qui dira la messe pour nous. Qu'est-ce que tu vas suivre avec le père? Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How de science, d'avoir exprimé Seigneur notre adoration. Laissons-le venir nous visiter durant cette adoration. Sœurs et frères, prions ensemble. Que la gloire de Dieu, le salut du monde. Oui, j'ai tout ça très cher. Bon, c'est bon ça. Bon, alors, essayez donc, voir si ça fonctionne. Comment est-ce qu'il fait? Regarde la flèche dans ce sens-là. Ah oui, il y a un voyant sur le C'est dessus. droitier, là. Oui. J'ai montré le voyant magnétique. Oui. Ici, c'est bon. Mon mari avait une salle à manger, C'est un restaurant. un restaurant à la Malbaie, À la baie, à Ville. à la baie, à Ville-la-Baie. Tout près de Choutier. Je vais prêcher là à la baie l'an prochain. Ah oui? À la Au mois de baie. mars. C'était les grands-parents, moi, 3e avenue. Ah Oui, oui. vous êtes Il y quatrième. avait un patron, mais il y en avait du monde qui allait manger là. Hein? Ça ressemblait à Madame Mascouret, hein? Puis monsieur, il fallait qu'il calcule. Elle venait surtout les fins de semaine s'occuper de la caisse. Dans la semaine, j'avais des bébés. Parce qu'elle avait 5 enfants à la maison. J'en ai eu 7 même, dans 10 ans. Elle avait Puis 5 deux. enfants. Puis, Fait que 5 enfants, là, ça commençait à demander pas mal. Hein? oui. Et puis, nous autres, on s'est mariés, ça fait 40 ans cette année qu'on est mariés. Bon, Bravo. On s'est connus le Thérèse dit félicitations. Excusez pour la parenthèse. Ouais. On s'est connus le 19 de novembre 1953. Et le lendemain, le 20 novembre, il m'a demandé un mariage. J'ai dit, il est fou. Pas possible. ah non? Puis moi, j'étais pour me marier avec un autre. Mais je venais de le laisser, lui faire prendre une vacance parce qu'il prenait de la boisson, puis j'avais peur de ça. Fait que j'ai connu, puis là, au bout d'un mois et demi, le 2 janvier 54, on était mariés. Puis ça fait 40 ans que ça dure. Mais je peux vous dire qu'on a mis le bon Dieu dans notre foyer, on a eu le bon Dieu dans notre vie. On a passé à travers de bien des épreuves, bien des choses, mais ça passait à travers de ça. Pendant ce temps-là, moi, Saint-Anne me préparait une mission, mais je ne le savais pas. Parce qu'à commencer à me préparer, j'étais religieuse, j'étais au couvent, j'étais religieuse. Oh. Moi, j'étais 5 ans chez les Sœurs Antoniennes, au lac Bouchette, ça vous connaissez. Ah oui, Les autres, ils ont soin des prêtres, c'est des religieux qui ont soin des prêtres, ils sont à Saint-Jean aussi. J'étais là, j'étais 5 ans religieuse, j'avais fait mes vœux, même j'ai mon anneau. Mais un soir, je me suis sentie appelée par une voix intérieure. Il faut que tu sortes de là, tu as une mission à remplir. Mais je ne savais pas quelle mission j'allais faire. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis la lumière s'est allumée toute seule dans ma cellule. On appelait ça des cellules dans ce temps-là. Je sais ce qui se passe. Fait que là, j'ai eu peur un peu, je me suis cachée. J'ai dit, je ne sais pas possible, qu'est-ce qui se passe là? J'ai fermé la lumière, j'étais pas capable de dormir. Au bout d'une heure, encore la même voix. Faut que tu sortes. Tu as une mission à remplir. Lève-toi, puis viens voir sur la rue Racine, le couvent ce que j'étais, là, on voyait bien la rue Racine. Viens voir comme les âmes se perdent. Puis là, je me suis levée, j'ai été voir sur la rue Racine. Et puis j'ai été me recoucher. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'étais pas capable de dormir, fait que je me suis levée, puis j'ai été trouver la supérieure, ma mère maîtresse, pendant la nuit. Il était 11 heures. Puis là, je suis restée avec elle, j'ai compté ça. En tout cas, ils dit, on va aller voir l'évêque. Parce que j'avais fait mes vœux, il fallait que j'aille à l'évêque. Fait que le lendemain, pas longtemps après, j'ai été voir Monseigneur, c'était Monseigneur Melançon, en ce temps-là. Fait que je suis allée voir Monseigneur Melançon, puis il dit, attends, peut-être une tentation du démon. On va attendre 3 mois. J'ai attendu 3 mois.
Puis tout le temps j'avais cette voix-là. Faut que tu sortes, j'ai besoin de toi à l'extérieur, j'ai besoin de toi. Mais je ne reconnaissais pas la voix dans ce temps-là, comme je la connais aujourd'hui, maintenant, là. Mais je ne connaissais pas la voix. Fait qu'à un moment donné, ça a continué comme ça. Puis au bout de 3 mois, j'ai retourné voir le Monseigneur, il m'a signé la dispense de mes vœux. Puis là, je suis sortie le 1er mars 1950. Je chante en 45. Et puis là, j'ai dit au Seigneur, écoute, tu me fais sortir du couvent, il faut que tu me prépares un bon mari, parce qu'écoute, c'était toi qui étais mon époux. Imagine-toi qu'il faut que ce soit quelqu'un qui a du bon sens. Et puis, j'ai fait ma jeunesse pendant 3 ans. Et puis, j'ai rencontré mon mari. Ça a continué. Là, je ne pourrais pas tout vous raconter parce que c'est dans mes soirées de Saint-Anne que je parle plus en détail. Et puis, là, on a eu 5 enfants, même 7. Et puis, tous des bons enfants. Donc, très, très bien. La 4e est arrivée au monde. Elle avait une infirmité. Cette infirmité n'avait pas de rectum. L'anus, imaginez. Le docteur, il dit, donc, on va manger. Comment ça va arriver, cette affaire-là? C'était gros comme le bout d'une épingle, là. Hein? Fait que, moi, là, quand maman est morte, d'abord, ça a commencé, maman est morte, j'avais 13 ans. Elle est morte le 26 juillet, à la fête de Saint-Anne. Elle m'a fait demander dans sa chambre, elle m'a dit, Colette, j'ai 3 choses à te dire. Et quand tu as 13 ans, tu comprends pas ça. Elle est à l'hôpital, c'est pas pour mourir, hein. Je pensais pas qu'elle allait mourir, moi, j'ai pas cru ça, hein. Elle dit, je m'en vais à soir, là, il faut mourir, là. Tu vas être sûr que tu vas rester avec ton père, il faut que tu l'écoutes. Elle dit, j'ai 3 choses à te dire de très importantes. Je veux que tu restes bonne, je veux pas que tu fasses de mal avec personne. Deuxièmement, elle dit, quand tu te marieras, là, elle dit, marie un gars qui est infirme, qui manque un bras, mais qui ne prend pas de boisson. Parce qu'elle est morte quasiment de ça. Mon père a tellement bu. Hein. Elle est morte, elle avait 52 ans, puis le cœur lui a fendu en deux. Elle avait tellement souffert. Puis la 3e chose, elle dit, quand tu seras mal pris, là, tu crieras fort, fort vers Saint-Anne. Elle va te donner tout ce que tu as besoin. Ça m'a resté dans la tête. Tout ça m'a resté dans la tête. Fait que, on est allé, justement, il y avait une messe à minuit à Saint-Anne de Chicoutimi. On est allé à la messe, quand on est arrivé, elle était décédée. C'est bien vrai que Moi, je suis la Naverne, il y a 2 ans, l'an prochain. Ah, fait que toutes ces... Tu sais, c'était préparé, ça. Mais là, Saint-Anne ne m'avait pas encore parlé de rien de ça. Fait que là, je me suis mariée. On était... Ben, on a passé par toutes sortes d'affaires. Bon, les enfants sont arrivés. Puis moi, là, quand ma petite fille André, là, elle a 31 ans. Belle fille a 2 enfants. Là, j'ai commencé à m'en servir de ce que maman m'avait dit, là. Crie fort, fort en Saint-Anne. Oh, là, j'ai dit, il fallait que j'aille toutes les semaines, je montais à l'hôpital à Chicoutimi, puis c'était un chirurgien, un de ses cousins, hein, qui lui faisait faire ses selles. C'était pas drôle, un petit bébé, hein, comme ça. Il dit, je peux pas l'opérer avant 2 ans, parce qu'il est trop jeune, hein. Fait que là, il fallait que toutes les semaines que j'allais, il allait chercher mon père pour garder les autres, il y avait 4 autres à la maison. Il y en avait 3 autres, là. Fait que là, j'allais à l'hôpital. À un moment donné, ça faisait 2 ans que je faisais ça. J'ai dit, oh, c'est assez. Là, c'est assez. Là, j'ai pensé à un moment quand elle m'avait dit ça. J'ai dit, Saint-Anne, j'ai dit, j'ai un problème. J'ai plus de gardienne. Je parle comme ça, moi, tu sais, j'ai pas de mal d'instruction, je parle comme ça. J'ai dit, écoute, Saint-Anne, tu vas venir garder ou tu vas la guérir. Parce que j'ai pas de gardienne. Toutes les semaines à l'hôpital, c'est pas drôle. L'enfant, quand ça y prenait, là, elle venait toute bleue, là. Ça, c'est pitié, là, elle était tout déchirée, là, tu sais. Fait que là, à un moment donné, ça faisait 10 jours que j'avais dit ça. J'entends crier la petite. Elle me crie, elle dit, maman, caca. Elle n'avait jamais dit ça. Que c'est qu'elle a. Je la monte en bas du lit. Elle part à la course, puis elle s'en va sur son petit pot. Je dis, que c'est qu'elle a. Plus de bobo, maman. Elle n'avait plus de bobo, ça faisait plus mal. Fait que, moi, je regarde ça, elle était complètement guérie. Saint-Anne l'avait complètement guérie, elle l'avait organisée comme les autres. Moi, j'appelle au restaurant, puis je dis à mon mari, viens voir André guéri. Je te dis, elle est normale. Fait qu'il est venu voir, puis tout était correct. Fait qu'au bout de 3 jours, je suis remontée vers son cousin, là, le médecin. C'est quand il a vu ça. Oh, ben, cher, il dit, je faisais 2 ans, j'y allais. Il a tout déchiré les factures. J'ai jamais rien payé. Parce que l'on payait, hein. J'ai jamais rien payé. Il dit, tu t'arrangeras avec Saint-Anne. Parce qu'elle est guérie miraculeusement. Elle ne s'est jamais rien ressenti, hein. Jamais qu'elle a rien de ça. Fait que ça, c'était un gros miracle que j'avais eu, ça. À part de toutes les autres, j'en ai eu. J'avais même un kiss sur un ovaire qui était gros de même. Puis c'était son cousin encore qui était chirurgien à Chicoutimi. Je suis allée le voir, puis elle dit, ça saignait, ça faisait 4 mois que ça saignait. Il dit, il appelle, puis il compte ça à Vincent, il dit, il va bien falloir qu'elle vienne, parce qu'il dit, elle n'a pas fait de l'anémie. Fait que j'ai dit, Vincent, j'y vais pas, j'ai pas le temps, j'ai pas de gardienne. Je refais encore la même chose à Saint-Anne. J'ai dit, tu viens garder ou tu m'enlèves ta bosse-là. À un moment donné, pendant la nuit, ça faisait pas une semaine que j'avais dit ça. Pendant la nuit, j'ai senti comme une chaleur partout dans le corps, comme si je recevrais une transfusion. Parce que mon sang était bon, hein, je faisais 4 mois que je perdais le sang.
Fait que là, j'ai senti comme une transfusion de sang dans les veines. Quand je me suis relevée le matin, j'avais toujours une servante, il m'envoyait toujours une fille du restaurant pour m'aider. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, hey, j'ai plus de bosse. J'ai plus de bosse là. Ma bosse est fondue, certain, pas possible. Ma bosse était fondue. Puis j'étais forte, j'étais capable. J'ai donné la journée de congé à ma servante, puis j'ai lavé le plancher. En tout cas, j'étais très bien. Ça, j'étais encore guérie de ça. Fait que là, j'ai dit, je vais attendre. J'ai attendu quelques jours. Je suis remontée voir le médecin, puis il a constaté qu'il n'y avait pas de kyste. Il n'y avait plus rien. Tout était guéri. Puis ça a continué tout le temps comme ça, les miracles. Et puis j'avais, à un moment donné, ben là c'était mon dernier bébé, là. Puis j'avais la pilule anticonceptionnelle que je prenais parce que je n'avais eu 7, puis c'était parce que je faisais des hémorragies tout le temps, tous les mois. Fait que là, le docteur, il dit, tu prends ça pour tes hémorragies. Fait que là, je prenais ça. Mais par en arrière, elle m'a fait paralyser. Tout d'un côté. J'ai tout paralysé d'un côté. C'était trop fort. Il l'avait enlevé du marché. Ça arrive souvent. Il l'avait retiré du marché, puis je ne le savais pas. Fait qu'elle était trop forte, hein. Elle m'a fait tout paralyser d'un bord. Fait que là, j'ai prié, puis je demandais des faveurs. Puis là, il n'y avait rien qui arrivait. C'est seulement mon Dieu du bon Dieu, des fois que ça n'arrive pas non plus, hein. Fait que là, j'ai dit à Saint-Ange, j'ai dit, si tu me guéris, là, j'avais juste 40 ans, j'ai dit, je vais m'occuper de toi toute ma vie. Toute ma vie, je vais te faire connaître, puis je vais te faire aimer. Fait qu'à un moment donné, il faisait quelques jours que j'avais dit ça. Et puis, là, je fais une grosse hémorragie à la maison. Genre de l'hôpital. Et puis, le docteur, il dit, c'est cancéreux. Oh! Ben, j'ai dit, écoutez, docteur, il ne faut pas vous enlever mes ovaires, ils sont neufs. J'ai dit, je m'en suis fait poser des neufs du ciel. Ah, je ne comprenais rien là-dedans. Fait qu'à un moment donné, il dit, ben là, il dit, je vais t'opérer. Il dit, je devais tout ôter, t'es cancéreux. Non, j'ai dit, c'est pas cancéreux, tout. Fait que là, il m'opère, il m'enlève l'utérus. Il revient me voir. Il dit, je comprends pas ça. Il dit, je l'ai fait analyser, puis il dit, au bout de 2-3 fois, la troisième fois, il dit, j'étais plus cancéreux. Il dit, moi, j'ai rien compris là-dedans. En tout cas, j'étais chanceuse parce qu'il dit, il y en a 10 sur le département qui sont cancéreux. Fait que là, ça a continué tout le temps comme ça, les guérisons. Et puis, j'ai fait aussi un tympan d'oreille perforé. C'est pas la même chose que j'ai, là, hein? C'est une autre affaire. Et puis, je devais avoir un plafonnement de tympan au CHUL. Puis, j'ai demandé une guérison à Saint-Ange. J'ai dit, pour l'entraîner au ciel, là, je peux faire poser des affaires, ben, je pense celui-là qui traîne au ciel. Puis, elle me reposait ça, j'ai jamais eu de tympan de poser. Tout s'est guéri complètement. Et puis, une de mes filles aussi, elle avait tombé, parce qu'elle s'était déchirée ici, 2 ligaments. Elle avait 18 ans, puis elle avait tombé à la maison. Puis, elle travaille chez les sciences bon pasteur, c'est elle qui a soigné les religieuses malades. Hein. Et puis, à chaque fois qu'elle sortait d'autobus, ben, elle tombait, elle venait tout engourdie de là, tombe à terre. Et fait que le supérieur a dit, tu ne pourras plus travailler pour nous autres. Hein. Fait que là, j'ai dit, Daniel, écoute, viens ici, je vais t'imposer les mains, je vais te prier par Saint-Ange. Puis j'ai dit, tu vas guérir, tu ne perdras pas ta place. Mais elle avait été voir le médecin avant, parce que j'ai tout épreuve de ça, les médecins, moi, là. Hein. Le médecin, il dit, elle a 2 ligaments, ça prend l'opération pour je ne sais pas comment il s'appelle, ce médecin-là, André Grégoire, de la Grande Allée. J'ai dit, il dit, elle va venir se faire opérer, puis il y a 1 an de réhabilitation. Oh, ben j'ai dit, Daniel, ça ne pas le temps de faire ça, tu vas perdre ta place, puis ça ne marche pas. J'ai dit, là, c'est Saint-Ange qui va te guérir. Si à 18 ans, tu crois plus ou moins. Parce que quand tu as des dons comme ça, tu crois pas ça dans ta famille. C'est chez le voisin que ça le fait, il prend chez le voisin, pas chez nous, ça. C'est comme l'évangile, hein. Jésus n'était pas reconnu, hein. Mais moi, je suis bien, moi, imaginez-vous, hein. Je suis pas grand-chose, hein. Mais c'est un choix qu'ils ont fait aussi. Hein. Puis imaginez que j'impose les mains. Le lendemain, ça va travailler comme si rien n'était. Ça faisait 3 jours. J'ai dit, coudonc, Daniel, elle arrivait à la maison, elle pleurait tellement ça faisait mal. Fait que j'ai dit, Daniel, au bout de 3 jours, j'ai dit, tu correct? J'ai dit, maman, je ne voulais pas te le dire. Elle dit tout de suite, après que tu m'as posé les mains, c'était fini. J'ai plus eu aucune douleur. Puis elle a 36 ans. Depuis ce temps-là, je n'ai jamais ressenti une douleur à son genou. Complètement guérie. Moi, j'ai appelé le médecin, puis j'ai dit, donnez sa place à un autre. J'ai dit, Saint-Ange l'a guéri. Je dis, comment ça? Donc, elle ne comprenait pas ça, les autres, là. Hein. Ça a continué tout le temps comme ça. À un moment donné, elle avait 27 ans. Elle voulait se marier. Puis elle connaissait tout le temps des gens. C'était des gars mariés. Ben, ça n'avait pas de bon sens, là, parce que c'est pour se marier. Fait que j'ai dit, écris-moi une petite lettre, là, puis moi, je vais aller porter ça à Saint-Ange, puis j'ai dit, je vais demander un bon mari pour toi, là. Fait qu'elle m'écrit une petite lettre, pas me marque toutes sortes de choses. Je vais avoir un professionnel, je vais avoir un gars qui m'aime pour moi. Puis en dernier, elle a marqué, je veux qu'il soit vierge. Ah ben, j'ai dit, enlève ça, il ne l'a plus. En tout cas, j'ai dit, on va lui donner pareil à Saint-Ange. Fait que j'ai à tout écrit ça, je suis venue porter ça à Saint-Ange. Puis dans le mois de juillet, elle l'a connu son mari. C'était bien lui, moi quand je l'ai vu entrer dans la maison, j'étais sûre que c'était lui. Puis c'est lui. Elle a eu exactement ce qu'elle a demandé.
Tu sais, tout arrive exactement comme elle m'a dit, selon la volonté de Dieu. Puis moi, il faut que je sois à l'écoute, il faut que je sois là, vraiment à l'écoute des événements. Elle m'a parlé, elle a commencé. Ma vie a continué comme ça. À part aussi, il y a eu des cancers de guéris. Un monsieur Chédé, qui a été guéri du cancer du pancréas, quand il te le dit, je te rappelle. Il y a eu des guérisons de toutes sortes. Mon mari lui-même, il peut vous le dire, il a été guéri complètement. Il s'était frappé contre un tracteur, je pense, à Vincent, aussi qui travaillait dans un garage. Il faisait des commissions dans ce garage-là. Puis c'est venu tout un empoisonnement de sang. Des bosses, là, ça d'autres, là. Ça montait jusqu'au bras, c'était enflé comme ça. Puis ça lui faisait mal, hein. Fait que là, il devait rentrer à l'hôpital. Et puis, à un moment donné, moi, j'étais allée voir une personne qui se mourait à l'hôpital, à l'Hôtel-Dieu de Québec. Elle voulait me voir avant de mourir. Et puis, pendant ce temps-là, ma petite fille a dit, papa, demande des dons, hein. Tu n'aurais pas besoin d'aller à l'hôpital. D'un coup, tu aurais une guérison. Fait que lui, il dit, je vais demander. Fait que je suis arrivée à 10 heures. Puis là, il faut que la personne me demande, hein, parce que moi, je suis rien, tu sais. Fait que là, il me l'a demandé. Il dit, Colette, veux-tu faire quelque chose pour moi? Je ne veux pas aller à l'hôpital demain. Puis il était supposé d'entrer à l'hôpital le lendemain. Alors, j'ai fait mes prières avec mes mains sur sa main. Puis là, j'ai dit, prends pas de médicaments, là, va te coucher, là, tu vas voir, ça va partir, tu vas être bien demain, tu vas aller travailler. Je ne sais pas s'il croyait beaucoup à ça, mais en tout cas, j'ai fait moi ce que j'avais à faire. Et puis, il est allé se coucher. Et puis, sa douleur a parti. Le lendemain, il s'est relevé, il n'y avait plus rien. Hein, tu peux continuer, Vincent? Ouais. Il n'y avait plus rien après ça? Il n'y avait plus aucune rougeur, absolument rien. Tout était... Guéri. Puis, il y avait la main sur grosse, là. Ça n'avait pas de Il n'y bon avait sens. plus aucune enflure. Ça a été travaillé là. Quand je me suis levée à 6 h du matin, j'ai dit, coudonc, s'il est rendu, il était complètement guéri. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans. Hein? Puis ça continue tout le temps, les miracles, les faveurs, tout le temps. Fait que ça a continué comme qu'il y en a eu. Là. Ça prend une soirée à tout raconter. J'en ai eu pour les enfants. Même des faveurs, Sainte-Anne est pour toutes, elle. Elle n'est pas seulement la Vierge Marie pour les grosses choses. Sainte-Anne, elle est dans l'humilité. Fait qu'elle est pour toutes les petites patentes qui nous font mal. Physique surtout, les choses physiques, les guérisons physiques, ou nous faire accepter qu'est-ce qu'on a, tu sais. Fait que, et pour ça. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai continué ma vie. De temps en temps, j'allais parler je parlais même à des gens comme ça. En 90, je vais chez une personne, elle dit, j'ai 12 personnes, elle dit, viendrais-tu parler de Sainte-Anne, toutes les guérisons que tu as eues? Oh! Ben, j'ai dit, je sais pas, là, j'ai dit, du coup. Fait que je suis allée parler. Puis, au mois de juillet, le 7 de juin, ça, c'est la journée que j'ai été guérie de ma paralysie. Hein? Mais là, j'en ai tellement passé des bouts entre ce temps-là que j'ai vu ma mère. J'ai vu ma mère qui m'a apparu chez nous le 7 de mai 70. Le 7 de mai 70. J'ai vu comme il faut. J'ai été guérie en 70. Le 7 de mai 72. Bon. J'ai tellement de dettes, là. Puis à un moment donné, elle m'a dit, pendant la nuit, je me suis sentie appelée. Viens-t'en. Fait que je me lève. Je suis allée dans ma cuisine chez nous. Je me suis assise on avait des loges, on avait 2 loges, une table. Je me suis assise là. Puis, je me rappelle, je voyais rien. Mais ça se fait. Qu'est-ce que j'ai-tu rêvé, qu'est-ce que cette affaire-là? Fait que là, j'ai commencé à me servir un petit biscuit, un petit verre de lait. Je ne l'ai pas pris. Tout à coup, comme je pars pour prendre mon lait, je me lève les yeux comme ça. Puis là, je vois ma mère assise sur un fauteuil, sur une chaise. Elle est arrivée tranquillement. Bien tranquillement. Là, je l'ai vue comme je vous vois là, à peu près, cette distance-là. Mais elle avait comme un plastique transparent en avant, c'était un petit peu embrouillé, tu sais. Moi, j'ai parti pour me lever. Lève-toi pas. Faut pas que tu me touches. Lève-toi pas. Là, je suis restée assise dans la loge, là. J'étais comme collée. Je n'étais plus capable de me lever du tout. Là, elle dit, tu vas me parler, tu vas me demander 3 grâces. Puis j'ai dit, comment ça se fait que vous êtes là? Je parlais comme ça. J'ai dit, comment ça se fait que vous êtes là? Elle dit, j'ai une faveur de Dieu. Elle dit, ça fait 25 ans que je suis au ciel. Ça faisait 27 ans qu'elle était décédée. Donc, elle a été 2 ans dans le purgatoire. Elle dit, c'est une faveur que j'ai à venir passer 1 mois sur la terre avec mes 4 enfants. Mais c'est seulement toi qui vas me voir. Parce que les autres ne comprendraient pas. Toi, tu vas comprendre plus. Fait qu'elle dit, je passe une semaine avec toi. Puis elle m'a parlé pendant 20 minutes. C'est assez long, 20 minutes. Là, elle dit, tu vas me poser des questions, je vais te répondre. Je vais te dire bien des choses. J'ai dit, je ne veux pas avoir 3 grâces, je veux ma guérison. Dans ce temps, j'étais paralysée. J'ai dit, c'est seulement que ma guérison. Fait qu'elle m'a dit, dans 1 mois, jour pour jour, tu seras guérie. Bon, après toutes les choses qu'elle m'a dit, des choses que je ne peux pas dire, d'autres choses que je peux dire. Tout arrive exactement depuis ce temps-là, ce qu'elle m'a dit. Et puis, ça a resté là. Fait que j'avais hâte que le mois passe. J'allais à la messe tous les soirs. D'ailleurs, je vais à la messe tous les jours. J'allais à la messe tous les soirs. Puis ce soir-là, le 7 de juin, je me suis levée le matin. J'ai dit,
Hey, là, c'est sa dernière journée, là. Faut que ce soit aujourd'hui que je guérisse, ça. Tu sais, j'étais pas grosse, hein. Fait que là, j'étais pas encore guérie, puis il était à 7 heures du soir. J'ai dit, voyons, j'ai-tu rêvé ça? C'est-tu vrai, cette affaire-là? Fait que je m'en vais dans la sacristie. Comme d'habitude, j'allais à la messe à la sacristie. À un moment donné, je vois M. le curé. Il dit, il me connaissait beaucoup parce que mon mari avait un restaurant, puis il donnait souvent du café, hein, puis des lunchs qui restaient, puis il donnait ça. Fait que là, il dit, je fête mon 14e anniversaire de sacerdoce aujourd'hui. Ben, j'ai dit, l'abbé, vous savez qu'aujourd'hui, il savait, j'étais allé le voir, mais après cette apparition-là, ben, je dis, je devais le voir, mais là. Il dit, passe en pasteur, il m'a dit, on va, c'est vrai. Si c'est vrai, on va le voir, hein. Ben, fait qu'il dit, là, j'ai dit, l'abbé, c'est ce soir que je serais supposé guérir. Ben, il dit, va-t'en dans l'église. Puis il dit, on va attendre si tu vas être guéri. Oui, je m'en vais dans l'église. Puis j'avais mon petit garçon qui avait 13 ans, justement, mon Claude avec moi, que je l'emmenais tous les soirs avec moi à la messe. J'étais dans l'église, moi. Et puis, après la communion, c'était une des dernières. Je voyais pas de l'air, hein? C'était fermé ici, complètement, là. Tout était croche, ici, là. Puis il y avait des grosses verres fumés. C'était effrayant. Puis il n'y avait rien à faire. Il va avoir tous les plus grands spécialistes. Il n'y avait rien à faire. Et que là, tout à coup, après la communion, j'arrive dans ma chaise, dans mon bain. Là, j'ai une grosse douleur, là. J'avais une grosse douleur dans le dos. Je sentais tout dégraffer ça, là. Toutes les muscles et les nerfs dégraffés, là. Puis là, mon bras descendu, mon œil a ouvert. Mon petit garçon s'en est aperçu. Il dit, maman, comment ça fait? T'es correct, la bouche, tout est correct. J'ai dit, c'est vrai, comme ça. Oh Dieu, j'ai dit, c'est comme m'a guéri. Oh là, j'étais assez énervée. Je sors par une porte, je savais plus ce qu'était l'auto. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a mis l'auto? Là, je n'étais pas capable d'arrêter au restaurant de mon mari. J'ai dit, j'arrête pas sortir, me frapper, j'étais trop énervée. Quand je pense, ça faisait 2 ans que je souffrais de ça. Hein. J'arrive chez nous, puis là, j'appelle mon mari, j'ai dit, viens voir, j'ai eu mon miracle, comme Saint-Anne, ma maman m'avait dit, là, un mois après. Ferme le restaurant, viens voir. Fait qu'il est arrivé me voir, puis j'avais bien eu le miracle. Hein. Fait que, il l'a dit, on l'a dit au monde, au restaurant, ça, puis il y en avait 3 ou 4 là qui ne croyaient pas du tout. Quand ils ont vu ça, ils se sont convertis. Ils ne pratiquaient pas du tout, puis ils ont commencé à pratiquer, puis ils se sont convertis. Fait que ça, c'était toutes des faveurs que j'avais. Puis à tout moment donné, j'en avais des faveurs de même. Bon. Ensuite, on a déménagé ici à Québec. Ça fait 20 ans, justement. Le 1er août, on est déménagé ici à Québec. Au mois de juin 90, là, je suis rendue là en 90, là. À un moment donné, vers le 7 de juin, j'entre dans ma chambre. On arrivait d'un congrès ici à Saint-Anne. Justement, j'avais un congrès de zélatrices ici. J'arrive dans ma chambre. Là, j'entends une voix, une vraie voix, là. C'est moi, là. C'est ta grand-maman Saint-Anne. Oh, ben, j'ai folle. Là, j'étais certaine de devenir folle. Je suis un peu pour ça. Écoute, elle dit, faut que tu me fasses une mission. Je dis, quelle mission? Faut que tu me fasses connaître. Plus que ça, je ne suis pas assez connue. Faut que tu me fasses connaître. Puis je vais tout t'expliquer ça. Je vais tout te soutenir. Je vais te dire comment faire. Tu sais, je dis comment? De quelle façon que je vais faire ça, là? Moi, je ne savais rien là-dedans, hein. J'ai dit, mon mari, qu'est-ce qu'il va dire de ça? Mon mari, ne t'inquiète pas, c'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui vais préparer son cœur à ça. Puis le monde, ce qu'ils vont dire de ça, je dis, ils m'ont passé pour une folle, le gars dans la coulombe, ouais. Elle raconte des conneries, des affaires, pour qu'elle se prend. Elle dit, tu ne connaîtras pas l'orgueil. Comment est-ce que je te dis? Tu ne connaîtras pas l'orgueil. Puis là, elle commence à me parler, puis ça ne finissait plus. Puis là, je sortais plus de la chambre, là, j'étais là tout le temps. Comment ça va se faire? Puis elle m'a tout dit comment ça va se faire. Fait qu'après ça, j'ai raconté un petit peu, des petites choses. J'ai dit, vas-y, en parler. Saint-Anne, on a tellement eu des grosses faveurs, tout ça. Mais j'ai dit, Saint-Anne, il faut que tu fasses des miracles pendant que je vais parler. Tu vas dire aux gens que je vais être présente dans ma statue que tu vas porter, là, dans mon huile. Je vais être présente, puis je vais faire des guérisons. Puis tu vas parler de moi. Tu vas raconter en détail tout ce que je t'ai donné, avec le monde, tous les miracles que je t'ai fait. Tu vas en parler. Mais quoi, hein? Elle me l'avait déjà demandé, d'ailleurs, en 83. J'avais fait un petit témoignage chez Ursuline. Sœur Jacqueline Bernard m'avait fait faire un petit témoignage, une demi-heure à peu près. C'était le 26 de juillet. Je suis arrivée chez nous, puis là, elle a commencé à me parler dans la nuit, là. Elle dit, lève-toi, tu vas aller m'écrire une prière. Je vais vous en donner une, je vous en ai apporté une. Tu vas m'écrire une prière. J'ai écrit ça comme ça de même, là, la prière, sans corriger rien. Cette prière-là, un jour, tu t'en serviras. Je guérirai des personnes avec cette prière-là. Elle sera bénie du Père. En tout cas, c'était extraordinaire, cette prière-là. Et puis, je suis allée me recoucher. J'ai écrit la prière. Le lendemain, j'ai bien vu, j'avais écrit une prière là, mais là, ça a continué tout le temps comme ça. Et puis,
Là, elle me l'a demandé, là, veux-tu t'occuper de moi? J'ai dit, je peux pas, je veux pas. J'avais bien trop peur. J'ai dit, je vais avoir des maladies, je vais avoir toutes sortes de choses, puis je vais passer pour une folle. Puis là, j'ai dit, non, j'ai trop d'enfants encore à la maison. Oh là, j'en avais des raisons, puis tout ça. Je peux pas. Oh non, pas cette année, je veux pas. Fait que ça reste, c'est bien. Je te le demanderai une autre fois. Mais en 90, là, tu ne peux plus refuser. Là, tu n'as plus d'enfants à la maison. Tu vas faire ce que je vais te dire. Fait que là, j'ai dit, peut-être bien qu'elle ne me reparlera plus, là. Peut-être bien qu'elle va me parler de ça, on t'a bien oublié cette affaire-là, là, tu sais, là. J'ai essayé de trouver des raisons. À un moment donné, je m'en vais parler, comme ça. Là, ça se disait de bouche à oreille. Dans un an, j'ai donné 21 soirées de Saint-Anne. Ça se préparait tout seul. Moi, je préparais rien. J'allais parler, puis une femme préparait ça. Puis il y avait 25, 30, 50, 60 personnes à Montréal aussi. Puis il y avait des guérisons. Il y en avait qui étaient pris de l'axe, tout à coup ils étaient guéris. Des maux de tête qui finissaient la vie étaient guéris. Puis il y avait surtout des guérisons spirituelles, des conversions, des couples qui étaient séparés. Un couple devant moi, une fois, je me rappellerai tout le temps. Ils étaient à côté tous les deux. À un moment donné, j'ai fait ma soirée de Saint-Anne. Là, après ma soirée de Saint-Anne, ils pleuraient tous les deux, ces gens-là. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Ils m'ont dit, madame, je ne sais pas ce qui s'est passé dans notre cœur, mais on ne restera plus ensemble. On n'est plus capable de rester ensemble après ce que c'est vous nous avez dit là. Puis ils se sont séparés, ils n'ont pas resté ensemble. Des fois, je l'entends parler encore, puis ils ont été retrouvés leur conjoint. C'est extraordinaire les choses qui se sont passées, tout ça. Fait qu'à un moment donné, au bout d'un an, là, ça me prenait des preuves, hein, parce que là, je n'aurais pas continué. Là, au bout d'un an, imaginez-vous donc que pendant le 9 de juillet, je ne peux jamais oublier ces dates-là, le 9 de juillet, je vous raconte ça parce que vous avez tout un petit peu un cheminement intérieur. Je m'en vais à Jésus-Ouvrier. C'était le lundi soir, je vais toujours à Jésus-Ouvrier. Bon, ma soirée prière. Mais le mardi soir, je vais en mettre à ma paroisse. Je dis à mon mari, je m'en vais en mettre à ma paroisse. Lui, il a travaillé toute la journée. Donc là, je m'en vais en mettre à ma paroisse. Rendu sur le stationnement, c'est le don, on a dit, c'est pas là que je te veux. Je vais encore à Jésus-Ouvrier. Ah ben là, je ne sais pas de bon sens, j'y étais hier soir. Comment ça se fait? Je n'étais pas capable de débarquer de mon auto. Pas de bon sens, m'aller encore à Jésus-Ouvrier. Qu'est-ce qui se passe là? Je tourne le char, moi. Je me retourne encore à Jésus-Ouvrier. Je n'avais pas de bon sens. Il y a des deux voies. J'arrive là, j'étais dans le 9e ban en avant. Pendant le chapelet, c'était le Père Marie qui donnait la conférence. Là, quand j'ai mes visions, là, je ne les vois pas comme ça, là, pas comme un air, là. Je vois ça dans un cadre, grand comme le mur ici, là. Je ne dors pas, je suis dans ma chambre, dans mon lit, puis le cadre s'ouvre de même, là. Là, je ne peux pas parler. Je suis complètement pas dans mon lit, je ne me sens pas rien, je ne sens plus mon corps. Puis là, ça s'ouvre, là. C'est là que je vois que je fais ce que je dois faire. Puis là, c'était extraordinaire. Ça s'est ouvert, ça. Puis là, ce que j'ai vu, là. Puis dans l'église, là, j'ai vu le démon. Dans l'église. Et je l'ai vu 8 secondes. C'est long, 8 secondes, le voir. Il dit, écoute, là. Il dit, tu vas avoir une maladie. Je vais te crever les yeux. Tu vas avoir une maladie dans les yeux. Parce que tu me sauves trop d'or. Tu fais trop de bien, là. Tu me sauves trop d'or. Ça ne marchera pas, ça. Là, il a disparu. Puis moi, j'ai entendu ma messe. J'ai retourné chez moi. Puis je l'ai vu dans mon auto, hein, dans mon auto brune. À côté, je sais comment il est. Il existe, je vous assure qu'il existe. Quand je suis retournée pour prendre mon auto, j'avais un petit peu peur, une petite crainte. Fait que j'ai dit, Saint-Anne, viens avec moi, embarque avec moi dans l'auto. Et puis, en mettant la main sur la poignée de la porte, toute la peur a parti, la crainte a parti, tout. Là, je suis entrée dans mon auto, j'ai chanté un chansonneur. C'est arrivé chez nous. Le lendemain, j'ai commencé à voir dans les yeux. Mes yeux faisaient ça tout le temps. Mon fils, il dit, maman, qu'est-ce que c'est que les pharmaciens, encore le dernier, les 2 pharmaciens, il dit, qu'est-ce que t'as là, maman, va voir le spécialiste. En fait, quand j'étais voir le spécialiste, il m'examine les yeux, puis il voyait rien, tout. Hein? Et puis, au bout d'un an, ben, je vais en avoir un autre. Il dit, t'as une maladie. Dans le cerveau, des ganglions qui se sont mêlés, je comprenais là-dedans. Et je vais te passer des examens, tous les examens possibles, tu es en parfaite santé, le sang, tout était parfait. J'ai encore repassé la semaine passée, quand j'ai eu le résultat, tout est parfait dans mon système. Ils ne comprennent pas comment ça se fait que j'ai cette maladie-là dans les yeux. Bon. Moi, j'ai demandé à Saint-Anne, imaginez-vous donc que j'ai demandé, hein, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, moi, je peux pas m'occuper de tout, là, c'est fini, je ne fais plus rien. Là, j'ai dit, non, je ne continue pas cette mission-là. Elle dit, écoute, veux-tu souffrir? On t'a choisi. Faut que tu souffres.
physiquement et moralement, mais tu n'auras pas de douleur. Puis je vais te protéger d'une façon spéciale, comme je vais protéger ton mari. Je vais protéger ta famille. Fait que là, c'était difficile pour moi de dire non, là, tu sais. J'étais bien, ça va être pire, tu sais. J'étais un coup que je dis non, puis ça va être pire. Je suis tout bien de dire oui. En tout cas, je dis, elle va me protéger. Elle va s'ouvrir encore, mais ouais. Fait que là, j'ai accepté de continuer ça. J'ai continué quelque temps. Au mois d'octobre, le 13 octobre 91, pendant la nuit, c'était un samedi. Là, je lui avais dit, là, je vais arrêter encore. Je vais continuer si je te vois. Parce que c'était une grosse affaire que je lui demandais. Là, je lui demandais de la voir. Je ne l'avais jamais vue. Là, je lui demandais ça. Pour que je continue cette mission-là, il faut que je te voie. Autrement que ça, je ne continue pas. Je ne sais pas si je la fais chanter, mais en tout cas, je lui parle comme ça. Fait que le 13, pendant la nuit, ça me réveille. Bonjour. Ça me dit bonjour comme ça. Puis c'était une voix d'homme. Je t'avais changé de voix. C'est ça, cette affaire-là. Tout à coup, je regarde l'heure. Je m'ouvre les yeux, je regarde l'heure. Parce qu'elle me parle toujours 2, 3 fois pour voir si je suis bien réveillée. C'était 2h10. Alors, je me referme les yeux. Puis là, il y a un corps qui se trouve devant moi. Là, je vois Sainte-Anne. Elle avait comme 50 ans. Elle était tellement belle. Et puis, elle était accompagnée de Jésus. Elle était tout habillée en blanc. Et puis là, je les ai vus, ils marchaient dans une clairière. Je les voyais jusqu'ici, hein. Il y avait des arbres. Et puis là, elle me souriait tout le temps. Là, c'est Jésus qui me parlait. Il dit, je veux te remercier pour ce que tu as fait pour ma grand-maman. Tu n'as pas eu peur de parler, de raconter tout ce que c'est que tu as dit. Je te remercie beaucoup ce que tu as fait pour ma grand-maman. Maintenant, je vais te parler des prêtres, je vais te parler des couples, je vais te parler des choses. Il m'a transporté dans une barque. Une grande barque sur le fleuve. Moi, là, j'étais assis sur le bord. Je ne chantais plus mon corps, là. J'étais transportée. Il était debout en avant de moi, comme ça. Il m'a parlé 2 heures de temps sur la barque. Il dit qu'on manque tout. On est trop mou. On manque tout. On a tout laissé. On n'explique pas assez les commandements de Dieu. On n'explique pas l'Eucharistie comme il faut. Que quand on n'est pas en état de grâce, pas le temps d'aller communier, d'expliquer ça. Puis que les gens prennent mal. Ils me font mal. Ils me tirent trop. Ils me font mal. L'Eucharistie. Il y en a qui... Ah oui, ça me mêle, tu sais, là. Je ne suis pas respectée dans mon Eucharistie. En tout cas, ils m'ont parlé pendant 2 heures. Il n'y a pas des choses. Hein. Un jour, tu le diras. Quand je te le dirai. Hein. Fait que là, il s'est retransporté avec Sainte-Anne encore. Je l'ai vu encore comme il faut. Elle est tellement belle. Je vais vous montrer la photo. Là, je l'ai faite en photo. Mon mari l'a pris en photo justement à l'église Saint-Jean-Baptiste. Que je vous raconter, que je raconte un prêtre, là. Et puis quand je l'ai vue, là, j'ai tombé directement à genoux, j'ai dit, Vincent, c'est celle-là que j'ai vue. Exactement celle-là. Puis c'est une délicatesse qu'elle a faite de me la montrer là, à son temps, pas en mon temps à moi. Fait que là, elle m'a pas parlé, elle m'a souri encore avec Jésus. Il était tellement beau que les deux. Là, Jésus, il dit, je vais te faire une dernière faveur. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Je vais appeler maman. Il dit maman, tu vas appeler maman pour qu'elle vienne te chanter un Ave Maria pour que tu puisses t'endormir. Elle va t'endormir avec un Ave Maria. Alors, il a fait juste ça comme ça, là. J'ai vu arriver Marie. Elle arrive comme des nuages, là, hein? Comme ça, puis elle descend tranquillement, là, elle descendu tranquillement. Elle était tout habillée en bleu. C'était tout en bleu, par exemple, avec le voile bleu aussi, puis la ceinturon bleu aussi. Plus tard, je préfère une peinture de ça, je la ferai comme il faut quand elle va me le dire. Et puis, elle est arrivée, elle m'a souri, comme il faut. Puis là, elle m'a chanté un Ave Maria, que personne ne connaît ici, de certain. Elle est restée dans ma tête, il est resté dans ma tête, je jamais enregistré ça, c'est dans ma tête. Hein. Elle me l'a chanté, elle dit, je vais te le chanter 7 fois. La 7e fois, je me suis endormie. Elle me l'a chanté 7 fois. Fait que là, quand je me suis relevée le lendemain, bien quoi, que je me sentais bien, hein, là, je l'avais, là, il faut que je continue ça, absolument. Après ça, tous les mois, elle me parle. Des fois, c'est 2 fois par mois, des fois, c'est 2 fois de fil. Ça dépend. C'est pas quand je veux, c'est quand elle veut. Les dernières fois qu'elle m'a parlé, elle dit, écoute, elle dit, je veux, quand tu revois les malades dans les maisons qui te font demander, là, je veux que tu apportes ton huile, que tu leur mettes de l'huile sur où c'est qu'ils ont mal. Puis c'est moi qui vais faire le miracle. Je vais demander à mon petit-fils de faire le miracle. Elle a fait rien, c'est tout Jésus qui fait ça. Hein. Bon, elle m'a dit ça.
Puis elle m'a dit, écoute, là, il faut que tu me voies dans les événements. Il va se produire toutes sortes d'événements. Puis c'est là que je serai dans les événements. Puis tout arrive, c'est ça. Ça arrive tout dans les événements. Et puis justement, là, ça fait 15 jours, j'étais pas Mme Perron, hein, ça fait 15 jours. Je voulais pas y aller. Puis le démon est encore là, hein, il veut pas. Oh, j'ai dit, moi, elle me téléphone la madame. Puis elle dit, Madame, je suis plus capable de marcher, ça fait 2 ans, les médecins ne savent plus qu'est-ce que j'ai. Venez donc voir. Oh, j'ai dit, il pleut. En tout cas, j'ai dit, je vais y aller. Puis hein, je forçais, je voulais pas y aller. Mais ça, il dit, vas-y donc. Fait que je suis allée. Et puis j'ai mis mon huile tout. Fait qu'au bout de quelques jours, elle m'appelle. Elle dit, Madame Coulombe, je suis complètement bien. Mais tu sais, ça ne savait pas. Elle n'a plus rien. Fait que tout à coup, au bout d'une semaine, sa belle-sœur m'appelle de Lister. Je me pose que c'est ça, Lister. Elle dit, ma belle-sœur a été guérie par Saint-Anne. Elle dit, moi, c'est les 2 genoux, oh, paix, que j'ai mal. Puis les 2 jambes. Oh, ben là, ça va être dur. Elle dit, je descends vous voir. Pouvez-vous venir me voir? Alors, je vais descendre chez ma belle-sœur. Pouvez-vous venir? Fait que j'ai dit, en tout cas, vous m'appellerez quand vous viendrez. La semaine après, elle m'appelle. Puis là, c'est un après-midi. J'ai descendu encore. Puis là, Saint-Anne m'a fait un miracle devant moi. Elle l'a fait devant moi, un miracle spirituel. Pour me montrer de faire ce que c'est qu'elle m'a dit. Parce que ça me coûte tout le temps d'y aller. Je suis descendue. Je suis arrivée là, dans la maison. C'est incroyable. Je suis arrivée, la femme, elle va le témoigner. Là, elle n'en revient pas. Je suis arrivée dans la maison. Son mari, qui ne pratique pas depuis 15 ans, c'est du bon monde, du très bon monde. Elle va au foyer, elle pratique tous les jours. La madame là, que je vous parle, là, son mari, j'ai pas besoin de ça. Moi, il dit, je suis charitable. Je suis président de le A, là, les alcooliques, là. Bon, puis je vais aider aux gens, je vais peinturer quand c'est le temps. Ah, il dit, j'ai rien à me reprocher. J'aime le bon Dieu de même, il dit, j'ai pas besoin de le pratiquer. Comme ça même. En entrant quand je suis entrée dans la maison, il a commencé à avoir mal à la jambe. Tout engourdi la jambe. Il fait pas mal aux jambes. Mais il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, c'est qui se passe, madame? Il dit, vous venez pour ma femme qui a mal aux 2 genoux. Puis il dit, mais je suis plus capable de marcher, là. Il dit, qu'est-ce que j'ai là? Je dis, je sais pas. Peut-être que le bon Dieu veut vous parler. Le Seigneur a quelque chose. Il y a peut-être une invitation à vous faire. Mais je ne savais pas, moi, là. Fait que là, je rencontre la femme dans le petit chambre. Puis j'explique un petit peu ma mission avant. Je ne suis pas pour arriver, puis c'est allé ça de même, là. J'explique ça, puis la femme était de même. Puis là, c'est pas petite, ça lui faisait mal, tu sais. Fait qu'au bout d'une demi-heure, lui, il m'attendait, il m'écoutait avec son beau-frère dans la cuisine. Tout à coup, il arrive. Il était comme agressif un peu, là. Ben, il dit, c'est vrai ce que vous dites pareil, qu'on va être jugé d'après la sincérité de notre cœur, puis tout ça, c'est vrai pareil, ça. Il dit ça de même. Mais il dit, moi, j'ai pas besoin d'aller à l'église du communier, j'ai pas besoin de ça pareil. J'ai dit, monsieur, écoutez-moi là. J'ai dit, là, le Seigneur vous envoie une invitation spéciale. Il veut vous voir devant le tabernacle. Comprenez-vous, il veut vous parler. Il y a des choses à vous dire. Comment ça se fait? J'ai dit, je vous le dis. Allez voir le plus vite possible. Vous allez voir qu'il va vous dire des belles choses. Bon. Fait que là, il s'est retourné dans la cuisine, lui, là. Je n'étais pas plus convaincu, là. Hein? Fait que j'ai continué avec la madame. Tout à coup, au bout de 10 minutes, j'étais 1 heure avec eux. Je leur consacre à mes malades 1 heure. Quand je pars, c'est 1 heure. Au bout d'1 heure, j'ai dit, bon, là, je vais me retourner. Je pars pour me lever. Il arrive dans la chambre. Bon, il dit, vous avez fini. Aurore, habille-toi, Aurore. On reste pas souper, on s'en va à l'église. On s'en va à la messe. Faut que j'aille communier, faut que j'aille à la messe. Oui, là. Oui, les 2 bras m'ont tombé de même, là. Hein? Dans mon humilité, dans ma simplicité d'enfant, j'avais demandé à Saint-Anne pourquoi est-ce qu'elle m'avait choisi. Elle dit, parce que tu es resté comme un enfant. C'est pour ça que je t'ai choisi. Fait que là, lui et 2 femmes pleuraient. Son beau-frère, il dit, t'es-tu fou? Il dit, on a fait le souper. On n'a pas le temps. On peut le souper, ça presse. On va à la messe ici tout de suite, n'importe quelle église qui est ouverte, on va aller au patron. Ben, je trouve, on s'en va. Là, moi, là, je me grattais la tête, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai pensé que Saint-Anne me faisait ça pour me récompenser, elle me faisait un miracle devant moi. Tu sais, on a peur de dire le mot miracle, on a donc peur de dire, oh, ça c'est un miracle, oh, ça c'est une grande faveur. On a peur de faire comme nous autres, hein? Cache tout ça, là, ma père. Mais là, j'ai vu le miracle devant moi, là, il s'est en allé. En arrière de moi, comme ça de même. Fait que ça continue tout le temps, les miracles comme ça. Et puis là, le 6 avril, cette année, elle m'a parlé, dans la nuit. Parce que le 6 avril, on se lève un matin, puis il y a une femme à l'île d'Orléans, à la maison Marthe Robin, c'est le père Robillard qui est là. Bon. Elle m'appelle, elle dit, Madame Coulombe, elle dit, venez donc passer la journée avec nous autres en retraite. C'est des retraites d'1 journée, 1 fois par mois,
Le troisième mercredi, en silence. J'ai dit à mon mari, tu viens avec moi. Bah, il dit correct. On se lève le matin, puis il y avait comme un genre de petite tempête, là, tu sais. Mais il dit, je vois pas. C'est la veille, ça. C'est la veille, hein, qu'il y avait une tempête, hein? Non. Non? Que C'est j'ai la veille appelé, qu'elle madame. t'a appelé. Mais OK. le lendemain, là, c'était quasiment pas sortant. Ah, moi, j'étais pas sortant. Fait que là, moi, je déjeunais. J'ai dit, Saint-Anne. J'ai dit, mon mari veut pas venir. J'ai dit, écoute, là, je déjeune, moi, là, je suis en paix, là. J'ai dit, si tu veux me voir là, si tu as besoin de moi, si tu as quelque chose à me dire, là, ben, j'ai dit, permets que j'aille. Tout simplement. Fait qu'à un moment donné, après mon déjeuner, Vincent, il dit, on doit y aller. On doit se risquer pareil. Moi, je te comprends, hein. Fait qu'on est allé. On a passé une belle journée. Dans l'avant-midi, on va à confesse, là, puis c'était sans silence. Hein. Fait que je rencontre le père. Il y a 2 ans, j'avais tout expliqué ma mission. Il s'en rappelait. Il dit, Madame Coulon, il dit, écoutez là. Il dit, vous me l'avez expliqué il y a 2 ans. J'ai dit, vous en rappelez? Ben oui, je m'en rappelle. Mais là, j'ai quelque chose à vous demander. Il dit, voulez-vous venir me faire une soirée de Saint-Anne? Ben, j'ai dit, on va le demander à Saint-Anne, parce qu'elle m'a dit quand elle s'allait. J'ai dit, on va y demander. Mais là, il dit, j'ai un problème. Quel problème? Il dit, quand vous êtes entré dans la maison, à 9h15 en matin, j'étais au téléphone avec le père, comment il s'appelle? Le prêtre, l'abbé Breton. Un amoureux de Saint-Anne, qui a été guéri quand il était bébé à l'âge de 3 ans, c'est à Saint-Anne, il marchait pas, tu sais. Fait que là, il dit, il fait 2 ans qu'il essaye d'entrer une statue de Saint-Anne à l'île d'Orléans. Bon. Fait que, il n'est pas capable. Ça ne marche jamais, son affaire. Il en a eu 2, puis ils n'étaient pas belles, ils les ont pas pris. Mais Saint-Anne m'en avait dit, ouais. Elle m'a dit 3 choses, là. Quand elle m'a donné ma mission, là, au mois de juin, là, 90, elle m'a donné la mission. Elle m'a dit 3 choses. Elle dit, écoute, elle dit la première chose, je veux pas prendre la place de Marie. Je veux aider à ma fille Marie à sauver les âmes. La deuxième chose, je veux sortir de la basilique pour aller guérir mes petits-enfants, physiquement et moralement. Je ne comprenais pas comment ça fait qu'elle disait physiquement, parce que pour les petites choses, elle est physiquement et moralement. La troisième chose, je veux que tu parles de moi, que tu me fasses connaître 12 mois par année, pas seulement pendant le mois de juillet, puis pendant la levée de Saint-Anne. Moi, je ferai des miracles au mois de juillet. Au mois de juillet, je vais t'en faire des miracles. À chaque tous les 26 de juillet, j'ai toujours un faveur. J'ai toujours un miracle. Je vous dirai ce que j'ai eu l'année passée tantôt. Je vais vous le montrer, je l'ai ici, ce que j'ai eu l'année passée. Fait que là, c'était ça, mon Dieu. Fait que là, je reviens au père. Le père, il dit, êtes-vous capable de faire quelque chose? Ben, j'ai joué, il m'a dit, Saint-Anne, on veut l'avoir ici, mais ça ne marche pas. On a abandonné le projet. J'ai dit, je vais vous donner mes coordonnées, là. J'ai dit, quand vous aurez la nouvelle que vous allez avoir la statue, ben oui, mais on a tout abandonné. On ne peut pas l'avoir. Le prêtre vient de m'appeler, puis il dit, venez. Bon. En tout cas, si elle a décidé de s'en venir, Saint-Anne, on décide d'avoir rentré par la porte en avant. Puis j'ai dit, vous m'appellerez. Vous m'appellerez, puis j'ai dit, on dira, là, on préparera une soirée de Saint-Anne. Ça prend la foi, c'est de faire une affaire de même. Hein? Fait qu'à un moment donné, je m'en retourne chez nous. On est arrivé, ça a pris plus qu'une demi-heure avant d'aller chez nous. Hein? C'était une grosse tempête en s'en venant. Hein? On ne voyait plus ni ciel ni tête. Bon. J'ai dit, Saint-Anne, j'ai dit, c'est épouvantable de m'enfermer cette tempête. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, on arrive chez nous. Pendant la nuit, elle me réveille. Là, elle me fait lever. C'est ça qu'elle me fait lever. Viens-t'en. Fait que là, je me suis levée. J'étais assise dans ma chaise, dans ma salle, où c'est que vous savez comment c'est fait, là. Fait que là, tout à coup, elle me parle. Elle dit, écoute, je veux entrer à l'île d'Orléans. Puis je voulais que ce soit une statue, pareil comme celle-là qui est à la basilique. C'est comme ça que je vais entrer à l'île d'Orléans. Ici, là-bas? Oui, une pareille à ça. 6 pieds à part de ça. Elle a 6 pieds, puis la Vierge Marie, elle a 5 pieds. Alors, il y a eu comme une rivalité. Le père n'aurait pas ça. Mais j'ai dit, une grand-mère, c'est toujours plus gros qu'une mère. Ça fait que là, j'ai dit, ça va faire pareil. J'ai dit, elle donnera des plus gros miracles. Pour les grands-mères. Ah oui, j'ai dit, elle va donner des plus gros miracles, voyons donc. Fait que là, moi, elle m'a parlé pendant 2 heures de temps. Écoute, je ferai des miracles. Quand tu donneras tes soirées, ça va être ton chez toi, ça. Quand tu feras des soirées, là, je ferai des guérisons et des miracles. En tout cas, pendant 2 heures de temps, elle m'a dit des choses, hein. Puis là, je le savais, moi, qu'elle est entrée là, hein. À un moment donné, elle est entrée avec beaucoup de problèmes aussi, mais en tout cas, il y a eu toutes sortes de problèmes, mais ça se règle tranquillement. Ça coûte 6 000 $, ça. Puis le prêtre qui a essayé de l'avoir, hein, il n'était pas capable, là. Dans l'espace, une semaine ou 15 jours, il a ramassé ses 6 000 $, hein. C'est extraordinaire. Fait que lui, il ne connaissait pas le prêtre. Fait que tout à coup, le lendemain matin,
le père Romillard reçoit un téléphone. Il dit, ici, tu dis, on a une statue. Il dit, voulez-vous la voir? Pas 24 heures après. Le père Romillard m'appelle. Il m'appelle à 11 heures. Il dit, Madame Coulon, je comprends plus rien là-dedans. Ça fait 40 ans que je prêche. Je suis habituée à avoir des miracles, mais des vides de même, il dit, ça m'a énervé. Il dit, je vais la voir. Je vais la voir, la statue. Il dit, je comprends bien là-dedans. Il dit, veux-tu rentrer? Il dit, êtes-vous surpris? Tu sais, j'osais pas lui dire, je le savais, moi. Tu sais, ben oui, j'ai dit, mais j'ai dit, je suis surpris, puis pas. J'ai dit, Saint-Anne, j'ai parlé comme faux. J'ai parlé une partie de la nuit, puis j'ai dit, je voulais 40. Hein, c'est vrai? Ben, il dit, ça s'en vient. Puis elle m'avait dit que quand je ferais des soirées, qu'il y avait des guérisons, puis ça serait plein de noms. Elle m'a dit ça de maintenant. Fait qu'il dit, on va faire une soirée de Saint-Anne en temps et lieu. Peut-être ça va être au mois d'août, je ne sais pas la date encore. Fait qu'elle va entrer le 17. Elle est entrée, je veux dire, mais la bénédiction va avoir lieu le 17 pour les bienfaiteurs. C'est seulement pour les bienfaiteurs. Fait que le père Romillard, il est allé dire ça à l'abbé. L'abbé Breton m'a téléphoné. Il voulait nous rencontrer toutes les deux. Fait qu'on est allé lui raconter un petit peu ce qui se passait dans nos vies, tout ça. Hein? Fait qu'il dit, oh, Saint-Anne qui m'a envoyé un beau cadeau du ciel, ça, tu sais. Il était content de me connaître. Hein? Fait que j'arrive, je vous montre ça, j'arrive à l'église Saint-Jean-Baptiste. Puis je vais tout de suite à la statue de Saint-Anne. Mais c'est pas une statue qu'il y a, là, hein? C'est une... C'est l'hôtel. C'est l'hôtel de Saint-Anne. J'arrive là, mais j'ai dit, l'abbé, mais j'ai dit, c'est elle que j'ai vue. Mais exactement celle-là. Elle était comme ça, excepté qu'elle était tenue en haut, le visage pareil. Exactement pareil. Oh là, j'étais tellement contente, là. C'est tout fait en mosaïque, ça. C'est tellement beau, tout fait en mosaïque. C'est un maître, c'est un hôtel, ça. À Saint-Jean-Baptiste. À l'église Saint-Jean-Baptiste. Ils ont fait un reportage l'autre jour sur l'église Saint-Jean-Baptiste. Hein? Ouais. Les églises qui sont en mauvaise état. Où Saint-Jean-Baptiste? Elle se trouve juste. Saint Saint-Jean. Elle se trouve sur la rue Saint-Jean. La rue Saint-Jean. Ah, Une grosse, c'est une des plus grosses. Elle se trouve sur la rue Saint-Jean, mais à l'ouest de la rue Dufresne. Oui. Oui. C'est extraordinaire. Quand vous montez la côte Dufresne, en commencement, ce que vous passez le soleil, là, vous la voyez juste dessus la côte. Pourquoi t'as pas compté? Quand on était à la sur le fleuve? Attendez. Au mois de septembre. L'année passée, au mois de Tu septembre. l'as tenu? Oui. Eh bien, c'est exactement elle que j'ai vue. Au mois de septembre l'année passée, Écoute bien ça, le matin. le 3 septembre l'année passée, il y a une femme qui m'appelle de Sainte-Foy. Elle dit, Madame Coulon, elle dit on voudrait vous avoir pour faire une soirée de Saint-Anne, absolument. Elle dit, c'est important, Madame Harvey, là. Elle dit, bien, la femme à François Harvey. Ah ouais. Bon, c'est terrible, ça. Alors, lui, il est au courant maintenant. Là. Puis là, j'ai dit, je peux pas. J'ai dit, Saint-Anne m'a dit d'être dans une période de purification, que je ne pouvais pas faire de soirée de Saint-Anne. Bon. Fait que j'ai dit, je vais lui demander à Saint-Anne. Si elle veut, elle va m'avertir. Fait qu'imaginez que je demande à Saint-Anne. J'ai dit, est-ce que tu veux que j'aille faire cette soirée-là de Saint-Anne? Bon, il est à peu près une vingtaine. Ça fait que dans la nuit, tout à coup, j'ai encore une vision, là, avec, dans un cadre, là. Puis c'est pas Saint-Anne qui apparaissait. Ça, c'est extraordinaire, ça. C'était pas Saint-Anne qui apparaissait. Fait que là, je comprenais plus rien, là. Je me suis trouvée dans une église. Je me suis retrouvée dans une église, dans le bas de l'avant. Puis là, c'était la Vierge Marie. C'était la Vierge Marie elle-même. Là, elle était, vous savez, là, les Vierges, l'Immaculée Conception, sont dans les niches, là, vous savez, là, dans l'hôtel, dans une niche. Tout à coup, elle a sorti de sa niche. Elle m'a souri, puis elle a sorti de sa niche. Moi, j'étais assise en avant. Elle est venue me chercher par le bras. La Vierge Marie elle-même. Là, elle m'a monté à l'hôtel. L'hôtel en avant, là, elle m'a monté par le bras à l'hôtel. Et puis là, elle m'a montré mes documents. Tout le livre que je prends pour faire mes soirées de Saint-Anne. Et puis, elle m'a donné un chant aussi pour pendant les soirées. Moi qui ne connais pas ça, elle me donne un chant. Je vais vous montrer ça, le chant qu'elle m'a fait. Mon mari, lui-là, le 5 août, elle m'a inspiré un chant. Les mots et l'air. Bon, de Saint-Anne. Puis il se chante ici. Et puis là, à un moment donné, la Vierge, elle me montre tous mes documents. Là, j'ai dit, comment ça se fait que c'est pas Saint-Anne? Elle, c'était une délicatesse. Elle dit, Saint-Anne, maman veut m'aider à sauver des âmes. Maintenant, c'est moi, là. C'est moi qu'elle envoie pour te dire d'aller faire cette soirée-là, qu'il y aura des guérisons. Oh, ben là, elle passe sa main comme ça, là.
Puis tous mes documents, mes prières que je vais vous donner tantôt, et puis mes chants, il y avait tout une dentelle blanche, ça d'épaisse alentour. Tout alentour de ça, là, alentour de mes documents, sur l'hôtel. Elle me présentait ça. Comme ça, elle dit, vas-y, continue. N'aie pas peur. Continue. N'aie pas peur de faire de toi. Vas-y. Bon, après qu'elle m'a demandé, qu'elle m'a montré ça, elle m'a pris par la tasse, cette femme-là. Puis elle est venue, elle a descendu en bas. Puis là, je l'ai reconduit dans sa niche. Là, je l'ai regardé comme il faut dans sa niche. C'était l'Immaculée Conception. Puis là, elle est montée dans sa niche avec un de ses sourires extraordinaires. Ça, c'était au mois de septembre, ça. Puis dans le mois, je voulais aller à la Bouchette. C'est l'Immaculée Conception qui est là. J'ai demandé à mon mari d'aller à la Bouchette. Dans la petite chapelle? Bon, dans la petite chapelle. Fait que je suis allée, on va vous dire, là, il ne sait pas, lui, là, il ne sait pas, en tout cas, je vais le dire pareil, là. J'arrive au lac Bouchette, je ne savais pas que c'était l'Immaculée Conception qui était là, malheureusement. Puis j'avais demandé une preuve à la Vierge. J'ai dit, est-ce que c'est toi là, qui m'a dit de continuer, là, tout ça, là, hein, pour remplacer Saint-Anne? J'arrive à la vieille chapelle, là, qu'on voit, là, je vois l'Immaculée Conception. Je me suis mis à genoux comme ça, là. Elle m'a souri. Un beau sourire. Qui était à côté de moi. Là, je n'étais pas capable de parler, j'étais comme pris, là, tu sais, là. Un beau sourire. Et là, ça s'est arrêté, là. Ça, c'était la preuve, là, qu'elle m'avait dit de continuer, tout ça, là. Fait qu'ils sont toutes les deux. Quand elle m'a reparlé la dernière fois, elle m'a dit, maintenant, tu ne peux plus me séparer de ma mère, de ma fille, tu sais, les deux ensemble, là. Tu ne peux plus parler seulement de moi, il faut que tu parles de Marie aussi. Parce qu'elle m'a donné une guérison aussi en 87. Elle m'a invité à Medjugorje, la Vierge Marie. Et puis mon mari était en Floride, dans ce temps-là, moi j'étais chez nous. Et puis pendant la nuit, la Vierge Marie m'a dit, j'ai un cadeau à te donner. Il faut que tu viennes à Medjugorje. Mais moi je ne voulais pas y aller parce que je le croyais que je n'avais pas besoin d'y aller. Il faut que tu viennes chercher ton cadeau à Medjugorje. Puis moi je ne voulais pas prendre l'avion. C'était toute une affaire pour moi. C'était une grosse affaire qu'on me demandait là. Mais un cadeau, qu'est-ce qu'elle va me donner? Je n'étais pas malade, j'avais rien. J'ai dit, quel cadeau qu'elle va me donner? Puis à un moment donné, hein, je ne savais pas quel cadeau qu'elle m'a donné. En tout cas, je suis allée à Medjugorje. Et puis, on a monté sur la montagne. Et puis, pendant que j'étais pas loin des voyants, là, il m'a passé là, une brûlure dans le corps. Ça m'a brûlé dans le corps 7-8 secondes. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que j'ai? Fait que je suis partie, ça. Puis en arrivant chez moi, c'est là que j'ai vu de la guérison que j'ai eue. J'avais une ménopause très forte. Là. Mais ma soeur me disait tout le temps, lamente-toi pas, tout le monde a ça, toutes les femmes ont ça, puis tu vas avoir mal partout. Puis, donc, c'est pas une maladie, mais c'était très fort. J'en perdais quasiment connaissance, je perdais la vue des fois. Hein, et puis j'avais 3 sortes de pilules, avec mes pharmaciens, ils me soignaient comme il faut, puis j'avais rien, ça faisait pas. Fait que là, elle m'avait guéri complètement de ma ménopause. Puis j'ai pas eu une chaleur, puis un saut de ménopause depuis ce temps-là, ça, du tout, j'étais complètement guérie. Fait que là, j'ai vu que c'était vrai, hein. Fait que ça a continué. Là, pour pas trop vous fatiguer, là, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai eu l'année passée pour mon cadeau. Je vais vous le montrer. Monsieur le curé, mon curé de ma paroisse, lui, là, il était plus ou moins, c'est quoi pour ça, cette affaire-là? C'est quoi, il a pas ça? D'ailleurs, il ne sait pas mon histoire beaucoup, mais il sait par les autres un peu. Puis là, il ne croyait pas tellement ça. Même à Medjugorje, il croyait pas tellement. En tout cas, tellement un bon prêtre à part ça. Hein. Fait que là, j'ai dit, tout à coup, je m'en vais à la neuvaine de Saint-Anne, je le fais chez moi. Pendant le milieu de la veine, il m'attendait en arrière. Il dit, Colette, il dit, voudrais-tu chanter ton chant à Saint-Anne, que Saint-Anne t'a donné? Il dit, je vais te faire accompagner. Puis il dit, tu vas chanter ton chant à l'église. Les 2 bras vont tomber. Je compte ça à celui qui l'a mis sur musique, c'est un directeur de chant, Georges Letourneau. Il dit, je lui ai pas demandé ça, c'est pas vrai. C'est impossible. Il ne va pas parler de ça. Il t'a pas demandé de chanter ton chant à l'église. Ben oui, j'ai chanté mon chant à l'église. Mais moi, dans la journée, là, du 26 juillet, elle me parle tout le temps. Toujours, elle me parle cette journée-là, puis elle me donne un cadeau. Fait que là, j'ai demandé, j'ai dit, Saint-Anne, j'ai dit, ça me gêne d'aller chanter mon chant, je chante pas extraordinairement bien. Puis j'ai dit, allez chanter mon chant devant tout le monde à l'église de même. J'ai dit, est-ce que je suis correcte, tout ce que je fais, là? Puis j'ai dit, est-ce que c'est ça que je dois faire? Puis, donne-moi donc une petite preuve. Je demande tout le temps les preuves, je suis tellement pauvre. Hein. Je demande des preuves. Puis, je suis comme un enfant. Fait que j'ai dit, donne-moi une petite preuve aujourd'hui. Je sais pas quoi, j'ai dit, tu sais quoi. Fait que moi, je fais mon ménage comme d'habitude. À un moment donné, j'arrive dans ma cuisine, et puis sur la terre, je vais vous montrer ce qu'elle m'a apporté du ciel. Vous pouvez l'embrasser, puis je vous assure qu'elle est bénie du ciel, il n'y en a pas nulle part comme ça.
elle m'a apporté une petite médaille qui vient du ciel, directement du ciel. C'est regardez. C'était la preuve que c'était correct ce que je faisais. Je n'avais pas posé de questions. Elle vient vraiment du ciel, cette petite médaille-là. Puis mon document est posé. Regardez mon document qui est photographié là. Ce que je fais des soirées de Saint-Anne. Mon document est photographié sur ça. C'est pas gros. C'est Pas pas gros. gros. Ouais. Ah, ça ne soit grand, hein? Non, Ça prend une loupe. c'est Hein? pas nécessaire. Vous voyez-tu le document là, Ouais, ouais. là-dessus, là? Les Oui. documents qui sont là-dessus. C'est incroyable, hein? Ouais, elle veut me porter ça. Puis là, après que j'ai... Celle-là, là? Celle-là ici? La petite, toute Ah, petite, mon avec une Dieu, vide là. dessus, là. Et, je sais pas Ah si vous oui, allez voir c'est le celle-là, document. là. Oui, t'en vas. On En voit couleur, hein? Oui, oui. C'est comme l'image Comme un que... parchemin là, qu'il y a aussi, là. C'est presque... Ah non, pardon. C'est bien. Puis elle m'a dit, continue. C'est dans les événements que tu rends gloire à Dieu. Et puis, qu'il y aura des guérisons. Et puis, je préparais, j'ai dit, elle m'a toujours dit, je préparais le cœur des prêtres à croire à cette mission-là. Puis, regardez, quand je vous ai rencontrés, vous t'en souvenez, hein? Elle m'a donné même un directeur spirituel. Il y Même, a 3 ans déjà, de 2 ans? ça fait 4 ans. Ça fait 4 On se ans. connaît? Ça fait 3 ans, je pense. On s'est connus. Ben voyons, la journée de la fête de Saint-Pierre. Ben oui. Parlez-moi de la fête. La fête, on a dit à Miss, hein? Mais là, t'as pas parlé quand le bon Dieu t'avait amené sur le cœur. Tu sais, qui t'avait eu la tempête, là. Ah oui, je l'avais pas dit, là. Ben, Moi, ça, les quand- autres, ça les a... Surtout, Ouais. du compte ça de la reste, ça va être intéressant. Ah oui, embrassez-la, puis mettez-la sur vos parties, vous avez Tu mal, là. vas- Selon la volonté du bon Dieu, elle va le demander, puis si c'est mieux. Des fois qu'on n'est pas guéri, tu sais, des choses, il y a bien des choses. Ah oui, bien sûr. Mais là, bon. Mais quand on a, au moins qu'on accepte que ça, puis qu'on est capable de passer à travers ça, d'une manière ou d'une autre, il va falloir partir, il va falloir laisser la terre un jour, parce que notre ciel, c'est l'autre côté, c'est sûr que c'est l'autre bord, hein? Mais d'abord qu'on est capable de faire ce qu'on a besoin, il faut s'abandonner, terriblement s'abandonner. Alors, qu'on... Bon, là, dans la barque, là, moi, j'étais assis sur le bord de la barque, là, et puis, il y avait, il était debout à côté de moi, là. Il est beau, il est tellement beau. Il est grand, là, tout habillé en blanc.